Bonjour, sympathiques spectateurs. On a une série d'énigmes rafraîchissantes pour vous. Commençons par nous mettre en jambes. Votre tâche principale sera de répondre rapidement et correctement, bien sûr. J'ai des villes, mais pas de maisons. J'ai des forêts, mais pas d'arbres. J'ai de l'eau, mais pas de poissons. Que suis-je ? C'est une carte, bien entendu. Qu'est-ce qui peut courir mais ne marche jamais ? A une embouchure mais ne siffle jamais. Possède un aval mais ne déglutit jamais. A un lit mais ne dort jamais. C'est un fleuve. Aviez-vous deviné correctement ? Qu'est-ce qui fait le tour de votre jardin mais ne se déplace jamais ? C'est une clôture. Je suis une boîte qui contient des clés sans serrure. Mais mes clés peuvent ouvrir votre imagination. Que suis-je ? Un livre. Maintenant, voici une devinette un peu plus difficile pour vous. Quelle série télévisée est représentée par ce rébus ? Voici un indice. Les premiers, troisième et cinquième noms sont là uniquement pour remplir l'espace. Et la réponse est la guerre des Stevens. Tous les nombres pairs correspondent à une sorte de variation du nom Steven. Maintenant, quelle lettre arrive ensuite dans cette séquence ? Vous pouvez choisir parmi les lettres suivantes L, V, A, T, D. Nous avons besoin de la lettre A. La séquence représente secondes, minutes, heures, jours, semaines, mois et années. Un cow-boy est arrivé en ville par un vendredi. Il était resté 3 nuits et est reparti par un vendredi. Comment est-ce possible ? Le nom de son cheval était Vendredi. 6 enfants ont été mesurés. Il s'avère que Walid est plus grand que Dalila, mais plus petit que Zina. Leila est plus grande que Benito, mais plus petite que Dalila et Walid. Benito n'est pas le plus petit. Pouvez-vous classer les enfants par ordre de taille, du plus grand au plus petit ? L'ordre correct est Zina, Walid, Dalila, Leila, Benito et Charlotte. Regardez ces athlètes, lequel va remporter la course ? La chaussure gauche du coureur de droite est défaite. Il n'est donc pas probable qu'il soit le premier à atteindre la ligne d'arrivée. Le coureur de gauche semble complètement épuisé. Il ne sera donc probablement pas le premier non plus. En attendant, le coureur du milieu a un véritable sourire de vainqueur. Il a donc les plus grandes chances de remporter cette course. Maintenant, préparez-vous pour un super casse-tête de logique. Vous êtes invité à une fête chez Charlie, mais vous ne vous êtes jamais rendu chez lui auparavant. Charlie a 7 amis qui vivent à proximité. Ils vous ont donné une carte indiquant chacune de leurs maisons, ainsi que celle de Charlie, et vous ont fourni les informations suivantes. Daniel, je ne peux pas voir la maison de Benita car la maison de Greta me cache la vue. Adin, j'habite directement, mais pas en diagonale, en face de Daniel. Benita, la maison d'Elena est à l'ouest de ma maison. Elena, je dois traverser 3 rues pour arriver chez Pedro.
Alphonse, j'habite à l'est de la maison de Benita. Sauriez-vous déterminer quelle maison est celle de Charlie? C'est la maison E, puisque le seul ami restant ne peut vivre qu'ici. Le 1er avril, un gamin a décidé de jouer un tour à ses parents. Il a décidé de remplacer le sel dans 3 des 4 salières par du sucre et a laissé des messages sur chacune d'elles. Salière A, c'est du sel. Salière B, c'est du sel. Salière C, c'est du sucre. Salière D, le sel n'est pas dans la salière B. En sachant qu'une seule de ces inscriptions est vraie, quelle salière contient du sel? La seule déclaration véridique est la déclaration D. Le sel ne se trouve pas dans la salière B. Autrement, 2 déclarations seraient c'est vrai, ce qui va à l'encontre du principe énoncé. Et si la déclaration D est exacte, alors le sel se trouve dans le salière C. Si la fille de Teresa est la mère de ma fille, que suis-je pour Teresa? Vous pouvez choisir parmi les options suivantes. La bonne réponse est « Je suis la fille de Teresa ». Voyez-vous, dans cette énigme, vous, le lecteur, êtes forcément la fille de Teresa. Il n'y a pas à chercher plus loin. Comment ça se fait? Eh bien, si Teresa a une fille qui se trouve aussi être la mère de votre fille, vous êtes la fille de Teresa. Essayons de décomposer tout cela d'une manière différente. Teresa est la grand-mère de votre fille, ce qui fait de Teresa votre mère et fait de vous la fille de Teresa. La partie la plus délicate, ce sont les réponses à choix multiples. Vous avez peut-être essayé de résoudre cette devinette comme si vous étiez une personne supplémentaire, alors qu'en réalité, vous étiez intégré dans l'énigme dès le départ. Si la fille de Teresa, c'est-à-dire vous, est la mère de ma fille, que suis-je pour Teresa? La réponse est juste en face de vous. Un chat est en chasse et une souris tente d'échapper au prédateur. Pouvez-vous repérer cette petite souris avant que le chat ne le fasse? La voici. Trouvez le chiffre qui complète le mieux la séquence suivante. C'est le chiffre 16, car chaque nombre suivant ajoute respectivement 1, 2, 3, 4, 5 et 6 au nombre précédent. Faisons une petite pause et résolvons quelques devinettes éclairs. Mais il vous faudra être rapide. Yeah. Je fais 2 personnes d'une seule. Que suis-je? Un miroir. Qu'est-ce qui se produit une fois dans une minute, 2 fois dans un moment, mais jamais dans 100 ans? C'est la lettre M. Qu'est-ce qui est plus utile lorsqu'il est cassé? La réponse est un œuf. Qu'est-ce que l'ordinateur a mangé sur la Lune? Des barres d'espace. Maintenant, regardez cette image et essayez de déterminer quelle figure ne correspond pas ici. C'est le triangle. Il est le seul qui ne comporte que 3 segments, tandis que les autres figures en ont 4. Voici une autre image à examiner. Pouvez-vous déduire laquelle de ces femmes est riche? La montre de Sarah est une contrefaçon.
Regardez comment le nom de la marque est écrit, Versace. Le bracelet en or de Pamela a l'air très ancien et est couvert d'éraflures. En attendant, Jessica se promène avec un véritable bracelet de chez Tiffany's. Monsieur et Madame Anderson voulaient célébrer leur anniversaire de mariage. Ils allaient organiser une fête somptueuse et inviter des centaines de convives. Mais Madame Anderson s'inquiétait un peu de toutes les choses coûteuses qui traînaient dans leur villa. Le couple a donc décidé d'inviter un détective pour garder un œil sur les invités. Et effectivement, en plein milieu de la fête, le détective a surpris un voleur la main dans le sac. Regardez les personnes rassemblées dans le jardin et essayez de repérer le malandrin. C'est l'homme à gauche. Il essaie de subtiliser le bracelet de cette femme. Un matin, Donna est arrivée au travail et a trouvé une boîte de chocolat sur son bureau. Il y avait aussi une note étrange. 6 octobre, 2 septembre, 3 janvier, 2 décembre. Pouvez-vous aider Donna à comprendre qui lui a offert ces chocolats ? Son admirateur secret est René. Ce ne sont pas des dates. Le nombre indique en réalité la lettre nécessaire dans le nom de chaque mois. L'inspecteur Michel poursuivait un braqueur de banque. Mais après que le criminel ait tourné au coin de la rue, il semblait s'être volatilisé. Après avoir erré pendant un moment, l'inspecteur est tombé sur un petit parc avec un étang. Juste au bord de l'eau se trouvaient plusieurs statues de marbre. Michel étant sur le point de passer son chemin lorsque quelque chose a attiré son attention. Il a tout de suite réalisé où se trouvait le criminel. Pouvez-vous le découvrir ? L'une des statues regarde sa montre. C'est notre braqueur de banque. Denis participe à une compétition. Si sa dernière réponse est correcte, il remportera un prix, une montre de luxe. Mais d'abord, il doit déterminer laquelle de ces deux montres est authentique et laquelle n'est qu'un jouet. La montre de gauche est complètement bidon. Regardez l'aiguille des minutes. Elle est bien trop longue et ne pourra jamais faire tout le tour du cadran de la montre. Lisa travaillait en tant qu'assistante à l'université. Un jour, elle devait superviser un groupe d'étudiants censés passer un examen. Lisa savait d'avance que certains d'entre eux allaient tricher. Et effectivement, peu après le début de l'épreuve, la jeune fille a remarqué que l'un des élèves trichait. De qui s'agissait-il ? C'est le type au fond de la classe. Il a les réponses écrites sur son bras